Mes chers amis, je suis vraiment heureuse de vous retrouver et aujourd'hui j'ai une communication un peu particulière à vous faire. En fait, ce n'est pas tous les jours qu'on peut fêter l'anniversaire de quelqu'un qui a 2000 ans. Et c'est pourtant ce qui s'est passé un jour à Medjugorje, puisque la Vierge Marie a révélé aux voyants de Medjugorje que la date de sa naissance, la date historique de sa naissance, était en fait le 5 août. Et elle a révélé ça quelques jours avant le 4 août 1984. Son anniversaire des 2000 ans tombait le 5 août 84. La veille de ce jour béni, la voyante du cœur, Yelena Vassil, avait réuni son petit groupe de prière dans cette petite pièce à côté de chez elle, dans son jardin. Les jeunes étaient assis par terre et ils avaient cette réunion de prière trois jours par semaine. Ce jour-là, il y a eu quelque chose de très particulier. Vous savez qu'Yelena Vassil fait partie des voyantes du cœur. Elle n'a pas les apparitions, disons, en 3 dimensions comme les autres voyants de Medjugorje, mais elle a des visions intérieures de Jésus, de Marie et même quelquefois d'autres, des anges et tout ça. Et alors, ce soir-là, pendant qu'elle disait le Notre Père, elle a été empêchée par Satan. Elle a vu Satan, et Satan se roulait par terre de rage. Et il voulait l'empêcher de prier le Notre Père. En fait, elle avait quelque chose qui la serrait et qui faisait qu'elle ne pouvait pas prier le Notre Père. Elle s'est arrêtée au milieu, comme ça. Et voyant Satan se rouler par terre, elle était très très surprise. Et Satan lui a posé une question. Alors il a demandé, en parlant de la Vierge, demande-lui de ne pas bénir le monde demain. C'est une question un petit peu bizarre. Évidemment, Yelena, qui était déjà rodée à l'école de Marie, au combat spirituel, l'a ignoré, et il a fini par s'en aller. Et puis la Vierge finalement s'est manifestée à elle, et elle souriait. Et elle a dit, il sait pourquoi il demande cela, parce que demain, le Très-Haut m'a permis de bénir le monde de ma bénédiction solennelle. Et Satan sait que ce jour-là, il sera lié et il ne pourra pas agir. Voilà. Après, elle s'est retirée et puis finalement, Yelena a pu terminer son Notre Père. Alors le lendemain, le jour J est arrivé. Ça a été une expérience extraordinaire pour tous ceux qui se trouvaient à Medjugorje ce jour-là. La grâce coulait à flot et la chose très spectaculaire, c'était que tout le monde s'est mis en file pour aller se confesser. Il y avait à peu près 70 prêtres ce jour-là à Medjugorje. Des centaines, voire des milliers de personnes. C'était le 5 août, c'était l'été, il y avait beaucoup de gens en vacances, ils ont profité de ces vacances pour avoir ce temps à Medjugorje. Il y avait beaucoup de gens locaux de l'ex-Yougoslavie à l'époque, et un grand rassemblement pour ce mois d'août. Et alors, dès le matin, les files ont commencé à se former, et tout le monde est passé à la confession. Et ce qu'il y avait de phénoménal, c'est que les gens pleuraient. Ils pleuraient à la fois leur péché, parce qu'ils avaient conscience de l'horreur de leur péché, et en même temps, ils pleuraient de joie de voir la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'était des larmes complètement mélangées de componction, de repentir, et en même temps de joie de voir la miséricorde de Dieu. Et je connais plusieurs personnes qui étaient présentes à cet événement ce jour-là, et ils m'ont dit, mais tu n'imagines pas, Sœur Emmanuelle, la paix qui est tombée sur nous. Tu n'imagines pas une paix qu'on n'a jamais ressentie de cette manière. C'était extraordinaire. C'était pour nous comme le ciel sur la terre. Et les gens pleuraient. Et les prêtres ont dit que, en recevant les pénitents qui venaient se confesser, ils pleuraient eux-mêmes devant la grâce qui coulait à flot dans le cœur de ces gens-là, mais en même temps, ils voyaient leur propre âme, voyez, et ils pleuraient leur propre misère et la joie de donner le pardon à tous ces gens-là. C'était extraordinaire. Elle disait, je connais un prêtre qui était là à ce moment-là et qui me disait, tu sais, Sœur Emmanuelle, nos étoiles étaient trempées de larmes. Les larmes des gens qui venaient se confesser, et on mêlait nos propres larmes à celles de ceux qui venaient de se confesser. La grâce était tangible, la paix était tangible, c'était extraordinaire. Alors on peut comprendre que Jésus, pour célébrer les 2000 ans de sa mère, ait voulu donner cet événement extraordinaire de la miséricorde. Et donc ce jour-là, comme la Vierge l'avait prophétisé,
Satan était lié. Or, c'est très très symptomatique de voir qu'est-ce qui se passe quand Satan est lié. Très intéressant parce que ça concerne notre avenir, notre futur. Vous savez que Ivan, un jour, dans une interview, a dit « Lorsque tous les secrets de Medjugorje seront révélés et donc réalisés, nous retrouverons la foi de nos pères. » C'est-à-dire, il n'y aura plus cette espèce d'apostasie, cette espèce de course au péché qu'il y a maintenant, ces ténèbres qui sont vraiment beaucoup trop présentes maintenant dans le monde. Nous retrouverons la foi de nos pères, une foi fervente, une foi héroïque. Voyez. Jésus a voulu donner ce cadeau à sa mère. Et comme je disais, c'est symptomatique que quand Satan n'agit plus, il est ligoté. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens n'ont plus cet empêchement d'aller faire leur paix avec Dieu. Ils n'ont plus toutes ces raisons, ces obstacles dans leur tête, dans leur cœur, de penser que le péché est une chose normale, que tout le monde le fait, donc pourquoi pas moi? Et puis de toute façon, Dieu est bon, il pardonnera toujours, et puis il faut être cool dans la vie, et puis il ne faut pas croire que ça va faire du mal, et puis de toute façon, il faut être comme tout le monde. Ce jour-là, les gens qui étaient présents ont perdu de vue tous les obstacles qu'ils mettaient auparavant à la miséricorde de Dieu et au sacrement de la confession. Ils ont cessé de penser, oui, ça va bien comme ça, le péché est une chose normale, on est humain, c'est normal qu'on ait cette faiblesse, le Seigneur est bon, il nous pardonnera toujours, et puis pourquoi aller se confesser, de toute façon on va recommencer juste après, et puis de toute façon les prêtres ils sont comme ils sont, et puis c'est pas la peine, et puis voyez tous les obstacles, toutes les raisons que Satan nous susurre dans l'esprit pour nous éloigner de la paix de Dieu, et nous empêcher de faire notre paix avec Dieu. Alors ça, c'est un phénomène qui a été très très présent, mais ce n'est pas seulement que ce jour-là, Satan ne pouvait pas agir et ne pas empêcher les gens d'aller se confesser, mais ils ont ressenti dans leur cœur l'horreur du mal et la nécessité impérieuse d'aller se laver dans le sacrement de la confession. Vous savez que dans le sacrement de la confession, c'est le sang de Jésus qui vient laver nos âmes, comme un fleuve de bénédiction qui emporte toutes ces scories, toutes ces saletés, toutes ces ordures que nous donne le péché, les conséquences aussi du péché malheureusement. Et alors ce fleuve de sang qui vient du cœur de Jésus, eh bien nous rend non seulement le sentiment de notre péché, mais la joie de nous plonger dans ce fleuve de bénédiction, de miséricorde. Voyez, vous savez que le mot miséricorde en hébreu, ça veut dire en fait, rechem, c'est les entrailles maternelles. Donc on est plongé dans un amour, dans une tendresse, dans une lumière extraordinaire quand on peut aller s'approcher de cette source de grâce qui est le sacrement de la confession, dont la Vierge, vous savez, parle beaucoup, puisque à tel point que maintenant Medjugorje est appelé le confessionnal du monde. Alors, vous voyez, c'est beau de voir que ces gens étaient saisis par la conscience de leur péché, mais surtout par ce fleuve de miséricorde qui les a poussés dans la joie vraiment à se mettre en file pour aller se confesser. Les prêtres ont confessé absolument toute la journée, et même des personnes qui étaient en vacances sur la côte adriatique, c'était le mois d'août, on va sur les plages, on se bronze, on baigne et tout ça, donc c'était vraiment les vacances, l'insouciance, etc. Et certains, un grand nombre en fait, se sont sentis poussés de l'intérieur à venir à Medjugorje, ce qui n'était absolument pas prévu dans leur programme, sans savoir pourquoi. Ils ont été poussés de l'intérieur. Ils sont arrivés, et la première chose qu'ils ont faite, se mettre en file pour aller se confesser. Et comme les autres, ils ont pleuré leurs péchés, ils ont reçu la miséricorde, ils ont été transformés. Alors la Vierge était aux anges, c'était vraiment... C'était le ciel sur la terre pour les gens, mais c'était aussi pour elle une joie immense parce que tout ce qu'elle a essayé de faire à Medjugorje, c'était justement de nous rapprocher du cœur de Dieu, de nous réconcilier avec Dieu, de nous inviter à la conversion pour être vraiment avec Dieu, à l'unisson du cœur de Dieu, voyez. Si bien que le soir, au moment de l'apparition du soir, elle a dit aux voyants quelque chose de magnifique. Elle a dit « Ce soir, je pleure de joie comme je n'ai jamais pleuré de douleur avant. » Et elle a ajouté une chose, n'oubliez pas, chers enfants, que demain, à nouveau, Satan sera hors de ses chaînes. Et c'était
comme une bulle dans l'histoire, un événement absolument inédit, extraordinaire, jamais vu. Vous voyez, quand Satan a été lié. Jamais vu jusqu'à présent, parce qu'on sait ce qu'il attend, voyez. Voilà. Alors pour la Vierge, évidemment, ça a été une moisson extraordinaire, une moisson absolument spectaculaire. Et elle a éclaté de joie pendant l'apparition. C'était absolument, les voyons partager ça, extraordinaire. Alors je voudrais lier ce phénomène avec une autre réalité très proche. Vous savez, quand on voit le monde aujourd'hui, l'immense apostasie de toute l'Europe chrétienne, on peut se décourager. On voit que l'Église est dans une grande difficulté, une grande crise. Il y a beaucoup de confusion. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous le savez. Et souvent, je dis au Seigneur, mais comment tu vas t'en sortir? Puisque même les enfants sont pris avec le gender et beaucoup de choses comme ça, le mauvais exemple, la pornographie, ils sont soumis dès le plus jeune âge à des choses qui les abîment. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard? Comment vont-ils former des familles normales, saines, saintes? C'est très difficile. Alors souvent je dis au Seigneur, je le prends un petit peu, je le provoque un petit peu si vous voulez, je dis Seigneur, je me demande vraiment comment tu vas t'en sortir, il faut vraiment que tu fasses quelque chose de grand. Et je crois que le Seigneur prépare quelque chose de grand. Vous savez, un jour j'ai été voir Marthe Robin, cette grande mystique française, que vous connaissez bien certainement maintenant, elle est vénérable maintenant, sur le chemin de la sainteté. Eh bien, Marthe Robin voyait l'avenir du futur, elle voyait les prêtres, elle voyait l'avenir, elle voyait tous les pays, elle voyait les âmes en quelque sorte, et le plan de Dieu, une partie en tout cas du plan de Dieu. Et alors je suis allée la voir peu de temps après ma conversion. J'étais vraiment dans l'enthousiasme d'une vie complètement changée, d'une vie libérée, d'une joie extraordinaire. Je veux dire, on m'avait sauvée, etc. Bon. Et je lui faisais part de tout ce que je voyais autour de moi à Paris, dans le groupe de prière de l'Emmanuel, avec ces jeunes qui priaient, qui étaient fervents, cette joie, cette tendresse fraternelle, cet amour fraternel, cette paix, cette profonde prière, puis les charismes, les guérisons, les libérations, les chants en langue, tous ces charismes qui commencent à fleurir. Et puis je parlais comme ça, et puis je me disais, ça va lui faire plaisir que je lui raconte tout ça, parce qu'elle prie jour et nuit. Et tout ce qu'elle a trouvé à me répondre, c'est d'un ton tout à fait neutre, tout à fait normal. Elle me dit, parce que moi j'étais toute excitée, toute enthousiaste, elle me dit d'un ton tout à fait neutre, vous savez, cela n'est rien à côté de ce que le Seigneur prépare. Waouh! Alors là, je suis ressortie encore bien regonflée. En fait, elle nous a souvent parlé, de son vivant bien sûr, de cette nouvelle Pentecôte d'amour que le Seigneur prépare pour le monde. Alors, la nouvelle Pentecôte d'amour, elle est nouvelle, hein. Elle ne sera pas tout à fait comme la première. En ce qui concerne les hommes, ça ne sera pas 11 hommes dans un petit cénacle en présence de Marie qui recevront l'Esprit Saint, une douche phénoménale, mais ça sera le monde entier. C'est-à-dire que chaque homme, chaque femme, là où il se trouve, quel que soit son pays, sa culture, sa langue, sa religion, son manque de religion, son passé, son présent, ses situations sociales ou autres, tout le monde recevra une grande effusion du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, on appelle ça un petit peu l'illumination des consciences, la lumière des consciences. On a plusieurs appellations. Bon, on va dire celle de Marthe, hein, l'effusion du Saint-Esprit, la nouvelle Pentecôte d'amour, etc. Et donc, chacun verra son âme comme Dieu la voit. Et je pense que ce qui est arrivé à Medjugorje le 5 août 1984, c'était comme un signe avant-coureur, un exemple, ou plutôt un échantillon de ce qui va se passer au moment de la nouvelle Pentecôte d'amour, où tout le monde aura cette lumière intense du Saint-Esprit. Alors, ce jour-là, je pense que tout le monde sera à la recherche des prêtres. J'espère qu'il y a encore beaucoup de prêtres à ce moment-là pour faire sa paix avec Dieu. Cette nouvelle Pentecôte d'amour a été aussi prévue par d'autres saints. Je vais essayer de citer quelques... Vous avez d'abord Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, hein, qui parlait beaucoup des apôtres des derniers temps. Les apôtres des derniers temps seront humbles, seront petits, seront cachés, ils seront remplis de l'Esprit Saint, et c'est eux qui évangéliseront le monde. Dans son livre, il fait
une description très précise des apôtres des derniers temps, et il nous dit que, à rendre même jaloux les apôtres des premiers temps, les propres apôtres du Seigneur, et ils auront, pour leur évangélisation, l'autorité du Christ et la puissance du Saint-Esprit. Marie à la Salette, c'est une apparition qui a eu lieu en 1846, écoutez bien ce qu'elle dit. « J'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous, en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous le petit nombre qui voyez clair. N'oubliez pas aussi la prophétie du père Ratzinger, quand il était encore jeune, en 1960, dans les années 60, où il a vu l'Église du futur, pauvre, humble, cachée, persécutée, mais remplie du Saint-Esprit. Alors, c'est ce petit reste, en quelque sorte, des gens qui sont fidèles à Jésus au milieu d'un monde paganisé à outrance, eh bien, ce sont ceux-là qui vont donc être les instruments de Dieu pour évangéliser le monde et préparer cette nouvelle Pentecôte d'amour. Parce que quand la nouvelle Pentecôte d'amour viendra, eh bien, ce sera à eux vraiment de prêcher, d'évangéliser et de sortir de leur cachette, de leur persécution, en quelque sorte. Voyez. Ce sera comme un retour à Jérusalem dans cette ferveur des premiers temps de l'Église. Voyez. Alors vous avez aussi Filiola, c'est une grande mystique française qui est morte en 1976, elle était dans la banlieue parisienne, une grande mystique. Quand elle est morte, Marthe Robin a dit « Une grande étoile, une très belle étoile est montée de la terre vers le ciel ». Magnifique. Elle aussi parle de l'Église de la lumière, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui s'appelle, je crois, l'Église de la lumière justement. Et elle parle aussi de cette Pentecôte d'amour, de cette nouvelle Pentecôte à la suite d'une grande apostasie. Et elle a vu d'avance même quelques personnes qui avaient été choisies par Dieu pour faire partie de cette évangélisation dans la puissance de l'Esprit, dans cette nouvelle Pentecôte. C'est extraordinaire. Elle a parlé avec eux, c'est extraordinaire. Alors, pour ma part, je constate qu'ici à Medjugorje, mais aussi dans d'autres lieux, cette nouvelle Pentecôte d'amour a déjà commencé. Je ne sais pas s'il faut lier cette nouvelle Pentecôte d'amour avec le triomphe du cœur immaculé. En tout cas, c'est très proche. Mais en tout cas, il y aura un triomphe extraordinaire du cœur de Marie qui commence déjà dans certaines âmes, comme elle le voit. D'ailleurs, Witska nous dit que le triomphe du cœur immaculé de Marie est très proche. Maria Pavlovitch le dit souvent, a dit il y a 2 ans, quand elle était à Vienne, dans la cathédrale de Vienne, elle a prié, elle a eu son apparition, et elle a dit que le triomphe du cœur immaculé de Marie a déjà commencé. Et la Vierge a remercié même à Medjugorje certaines personnes d'avoir pris à cœur ce triomphe du cœur immaculé dans leur propre vie, dans leur propre cœur. Ce sont des gens qui ont vaincu Satan et qui vivent dans la puissance de l'Esprit Saint dans un monde qui les rejette, qui les persécute, qui les fait souffrir. Hein. Alors personnellement, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient vécu cette illumination des consciences, cette Pentecôte d'amour, il y a des phénomènes très symptomatiques. En tout cas, je peux vous citer un nom que vous connaissez tous parce qu'il vient de l'Évangile, c'est le bon larron. Comment se fait-il que le bon larron qui insultait Jésus avec l'autre dans l'Évangile au moment de la crucifixion, il a eu cette illumination de sa conscience, hein, et il a reconnu Jésus qui pourtant ne devait pas être très beau à voir, crucifié comme lui, comme un malfaiteur. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur pour que d'un seul coup, il soit illuminé de l'intérieur, pour aller jusqu'à dire, nous méritons ce que nous vivons, mais lui n'a rien fait de mal. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras rentré dans ton royaume. Voilà, c'est ça l'illumination des consciences, c'est ça la nouvelle Pentecôte qui va saisir nos cœurs. Et tous nos cœurs seront saisis. À ce moment-là, il faudra vraiment tenir cette lumière comme un trésor merveilleux qu'on va partager avec les autres. Voyez. Je terminerai maintenant sur une petite description rapide des phénomènes, des épiphénomènes dus à cette illumination de la conscience, à cette invasion de l'Esprit Saint dans nos consciences, dans nos cœurs, dans nos âmes. Eh bien, ce sont des gens qui sont en général
saisis, mais alors comme la foudre. Comme la foudre. Ils ne s'attendaient absolument pas à ça. La plupart vivaient dans le péché grave, l'adultère, le vol, le mépris de Dieu, le ricaner contre ceux qui croyaient, toutes sortes de... Bon, je ne vais pas citer leurs péchés. Hein, et d'un seul coup, ils sont saisis, ils se mettent à pleurer, 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 toutes les larmes de leur corps, sans pouvoir s'arrêter, parce qu'ils voient clairement en eux leur péché. Ils voient aussi les conséquences de leur péché, mais ce qui les fait pleurer, c'est pas tellement de regarder leur péché, c'est de voir qu'ils ont blessé le Seigneur, qui n'a pas cessé de les aimer. C'est ça, c'est la douche d'amour de voir que le Seigneur les aime. Je pense que le bon larron sur la croix a dû croiser le regard de Jésus. Et ça a été la bombe pour lui, dans son cœur, vous voyez. Ça a été la bombe. Comment peut-il m'aimer? Voilà, comment cet homme extraordinaire peut-il m'aimer? Et c'est l'amour qui fait pleurer, c'est l'amour qui transforme. Et qu'est-ce qui s'est passé après ce choc de cette rencontre avec l'Esprit Saint, voyez, c'est qu'ils ont complètement changé leur vie. Ils ne pensaient plus qu'au Christ, à servir le Christ, à croire aussi dans la parole de Dieu, à dévorer la parole de Dieu. Certains même ont été pris pour des fous parce qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de parler de Jésus à tout le monde, à temps et à contre-temps. Mais ils sont complètement partis, ils sont complètement à l'ouest, etc. Alors il y a eu ce grand changement, et surtout ils ont mis de l'ordre dans leur vie, ils ont commencé à aimer le prochain, à recevoir les sacrements, avec une prière très très forte. Ils ne se privaient plus du tout de la prière, et voilà, et tous ceux qui étaient autour ont dit mais c'est un changement spectaculaire. Alors un autre phénomène aussi, c'est que tous ceux qui ont reçu cette effusion du Saint-Esprit ont adopté la Vierge Marie qu'ils connaissaient pas du tout ou très peu, et pour eux elle était une personne insignifiante, voilà, à mettre de côté. Alors n'oubliez pas que la Vierge en fait a été pour les apôtres l'image de l'Église en prière dans ce petit cénacle de Jérusalem et dans l'attente du Saint-Esprit, puisque c'est elle qui a animé la toute première neuvaine de l'histoire, quand elle a prié au Cénacle avec les apôtres, tout simplement, pendant les 9 jours qui ont précédé la Pentecôte, entre l'Ascension et la Pentecôte. Et Marie est un nouveau précurseur, et ce n'est pas pour rien qu'elle est arrivée le jour du 24 juin, jour de la fête du précurseur, Jean-Baptiste, et c'est elle encore aujourd'hui qui prépare le monde à la nouvelle Pentecôte d'amour, à cette effusion du Saint-Esprit, à l'illumination de nos âmes, de nos cœurs et de nos vies. Alors il y a une urgence pour nous maintenant. Il y a une urgence, c'est qu'on ne va pas attendre, j'allais dire, on ne va pas attendre que la Vierge ait 3000 ans pour refaire cette expérience. Non, il faut vraiment se préparer. Je vous invite tous à faire une bonne confession, peut-être une confession générale, pour ceux qui ne l'auraient pas faite. Surtout, retrouver absolument l'état de grâce, parce que si le Saint-Esprit vient et qu'il vous trouve dans un état de péché grave, ça va être une grande douleur, et certains supporteront très mal cette douleur, voyez. Donc c'est une invitation pressante à retrouver l'état de grâce, à retrouver la communion avec Dieu, la paix avec le Père Céleste par le sacrement de la confession, et puis surtout de beaucoup prier pour préparer et hâter cette grande Pentecôte d'amour dont nous parle le ciel aujourd'hui. Marie appelle aujourd'hui tous ses enfants à revenir vers Dieu. Elle a dit dès les premiers jours, à retrouver l'état de grâce, à mettre Dieu à la première place dans notre vie. Et comme vous avez remarqué, ces interventions maternelles se multiplient aujourd'hui de façon évidente, pas seulement Lourdes, Fatima, Medjugorje, mais il y a aussi d'autres apparitions en ce moment dans le monde. Et c'est très beau de voir qu'en fait, il s'agit de la part de Marie, c'est tout l'évangile redonné avec ces mots de mère, c'est les mots d'une maman, c'est l'invitation pressante d'une mère qui nous aime. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, le temps se fait court. Nous le voyons par les événements du monde qui se succèdent à une vitesse vertigineuse par rapport au passé. Donc il n'y a plus une minute à perdre pour se convertir. Alors ce mouvement de l'illumination des consciences, des cœurs, c'est comme un avertissement, si vous voulez, qui va nous introduire peu à peu dans la civilisation de l'amour dont nous parlait tant le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, dans cette nouvelle évangélisation, la Pentecôte d'amour, le printemps de l'Église, le triomphe du cœur immaculé. Et nous sommes appelés à participer à fond, à hâter ce triomphe du cœur immaculé, à être dans le manteau de Marie, dans le cœur de Marie, guidés par elle, enseignés par elle, dans l'amour d'elle,
parce qu'elle nous parle par ses messages et elle veut chacun de nous dans la plus haute sainteté possible, préparée par Dieu pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. Alors au travail.